Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est l'heure de l'analyse les amis, ça fait longtemps mais ce match-là, il y a beaucoup de choses à dire, pas mal de choses à analyser, de séquences intéressantes, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il y a donc énormément de choses à dire dans ce match-là. Tout d'abord, c'est un 4e trophée pour Flick et donc pour cette équipe, enfin ce Barça de Flick depuis qu'il est arrivé. Encore une finale gagnée aussi de la part du coach qui enchaîne, hein. Chaque fois qu'il a joué une finale, il l'a gagnée. On en avait parlé dans le live d'avant-match hier et on n'avait pas envie de porter l'œil et tout ça, donc voilà. Mais encore une fois, il a prouvé qu'il était l'homme de la situation. Encore une fois, le Real Madrid, comment dire ça gentiment ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont renier peut-être un peu leur style, on va appeler ça style, parce qu'ils n'ont pas vraiment une empreinte, non plus une patte, un style de jeu particulier. Le Real Madrid, ça a souvent été des individualités. Et sauf que Xabi Alonso, c'est pas un coach comme Ancelotti. C'est un coach qui a des idées de jeu qu'il ne peut pas mettre en place, malheureusement, au Real Madrid, parce qu'il n'a pas les joueurs pour mettre un système de jeu particulier. Le Real Madrid, là, a été construit par un Florentino Pérez qui rêve de faire venir des stars. Ancelotti qui arrive à gérer ces égos-là de stars, ces stars, il les laisse jouer en fait. Faites ce que vous voulez sur le terrain, amusez-vous les enfants, et puis on verra si on gagne. Défensivement, il met des choses en place, mais offensivement, il y avait pas spécialement une patte non plus Ancelotti. La patte Ancelotti, c'était son chewing-gum, la patte à mâcher, quoi. Donc, dès l'entame du match, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Real Madrid qui joue petit bras, comme je l'ai dit dans le débrief hier. Un Real Madrid qui a surpris un petit peu tout le monde en jouant à 5 derrière, tout simplement. C'est assez étonnant. Alors là, on le voit pas parce qu'il y a Valverde qui est assez haut. Pour le coup, là, c'est l'engagement. C'est vraiment le début. Mais ce que je tenais à noter ici, c'est à quel point déjà le Real Madrid ne presse pas le Barça. Tout simplement, ils reculent tous en bloc. Il y a engagement, on joue derrière, on joue sur notre défense. Tu joues vers l'arrière, tu peux avoir un bloc direct du Real qui vient nous harceler, nous presser, mettre de l'agressivité, nous empêcher de relancer. Et c'est pas ce qui se passe. Ce qu'on note très clairement dès le début, c'est un marquage individuel de Frenkie et Pedri. Donc ça a changé pendant le match, mais la plupart du temps, c'est marquage individuel. Donc Bellingham sur Pedri ici et Gonzalo sur De Jong. Et non pas Vinicius ou quoi. Vinicius qui était au départ plus un joueur d'axe vraiment. Avec un Rodrigo qui était ailier gauche finalement. Et c'est ce qu'on a vu pendant la plupart du match, il me semble. Et ce qu'on avait aussi, c'est plutôt un marquage individuel également de Camavinga sur Fermin. Avec un Rodrigo qui vient aussi fermer un petit peu ce passage-là. À droite, on avait beaucoup moins ça avec un Valverde qui va jouer... alors là, il joue assez haut parce que Baldé est assez bas. Pour le coup, mais quand Baldé va monter, va prendre le couloir, eh bien on aura un Valverde très bas et un Eric Garcia qui va avoir énormément d'espace ici. On va y revenir de toute façon un petit peu tout au long de la vidéo, mais voilà, un Rodrigo qui était mi-Koundé, mi-Fermin, mi-Lamine, qui venait un petit peu fermer ces transmissions-là potentiellement pour Fermin, cet axe-là, avec un Camavinga qui était souvent, bon là c'est pas le cas, mais souvent proche de Fermin aussi, marquage un petit peu individuel. J'avance un petit peu, donc là, vraiment l'engagement, 24e seconde, et donc on voit directement donc Valverde qui redescend pour former cette défense à 5, ce microbus Retafe style. Bon, c'est un choix comme un autre. On a donc Bellingham qui suit toujours Pedri, Gonzalo toujours sur De Jong, Camavinga qui vient resserrer. Évidemment, il va pas rester là-bas non plus sur Fermin, il vient resserrer un petit peu. Potentiellement aussi la passe pour Rafinha. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a Asensio qui souvent suivait Rafinha. On avait Tchouaméni qui avait été placé en défense centrale pour tout simplement pour essayer de tenir un peu Robert. Il a souvent fait, pas très bien. Sur le but de Robert, on va voir une erreur assez grossière du joueur qui n'est pas forcément un défenseur, mais que Ancelotti avait déjà placé en défenseur, Tchouaméni. Donc bref, Xabi Alonso, ça montre à quel point il s'est perdu un petit peu. Il a utilisé des joueurs de manière assez bizarre. Bref, donc Raúl Asensio qui était souvent au marquage individuel aussi de Rafinha, qui l'empêchait dès que Rafinha venait un peu demander la balle, regardez, il sort un peu de sa défense. C'était un peu le cas aussi, on va le voir de temps en temps, avec Fermin, quand on jouait de l'autre côté, Fermin qui jouait assez haut dans le demi-espace droit de l'autre côté, donc de Rafinha, et bien là c'était Youssef qui sortait un petit peu sur Fermin, on le reverra plus tard dans la vidéo. Là, c'est juste une petite séquence, mais regardez, Rafinha, il vient demander la balle à De Jong,
Et qu'est-ce qu'on a? On a Asensio qui le suit, qui le lâche pas vraiment d'une semelle, quoi. Vraiment, il est collé à lui. On a encore Valverde hein, qui est là, Tchouaméni sur Lewandowski. Mais on n'a pas assez utilisé justement cette manière de défendre, on va dire plutôt du Real. On l'a pas utilisé assez ces failles-là, on va dire. Parce que souvent, on avait un défenseur qui sortait de sa défense et regardez l'espace que ça faisait là. On n'a pas assez utilisé ces failles-là durant le match, ce qui est un petit peu dommage. Mais le début de match, il était assez tranquille dans le sens où on prenait très peu de risques, on prenait notre temps. Il y avait une sorte de faux rythme un peu. Alors le Barça qui avait le ballon, qui essayait de faire tourner, et le Real, hein, on le voit ici, qui se regroupait vraiment, pas devant sa défense non plus là, mais un bloc assez compact avec les attaquants qui sont là, quoi. Et nous, tout notre bloc à nous, il était dans la moitié de terrain adverse avec des défenseurs assez hauts sur le terrain. Et Eric Garcia qui aurait pu avoir beaucoup plus d'importance que ça. Donc on voit dès l'entame du match aussi qu'on a pas mal de marquages individuels, hein, vraiment. Alors toujours Gonzalo sur Frenkie, toujours Bellingham un petit peu qui suit Pedri, Valverde qui n'hésite pas aussi à monter hein, quand Baldé redescend. Là on a Carrasco qui suit Lamine Yamal qui va un petit peu le mélanger, mais qui suit juste là. Il est plus haut de Vinicius pour aller presser Lamine Yamal qui est venu aider pour sortir la balle, quoi. Donc on a un marquage assez individuel et surtout des espaces assez monstres. Quand le Real va un minimum presser, c'est une catastrophe les espaces qu'il laisse. On avance un peu ici, on se retrouve avec Eric Garcia qui a le ballon. Eric Garcia, il avait souvent cet espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le reverra régulièrement. Mais là, Valverde, il va pas monter sur Eric Garcia parce qu'il y a Baldé ici, on voit qu'il regarde Baldé. Il y a Baldé, il y a Rafinha qui est un petit peu couloir, qui va probablement rentrer dans l'axe une fois que Eric Garcia va se proposer. Il peut très bien prendre cet espace-là qui est libre un peu, on voit les espaces de fou, même au milieu, je veux dire. Là, c'est une folie les espaces qu'il y a là. Entre les milieux, enfin c'est même pas Valverde, même pas un milieu, c'était plus un latéral, piston ou ce que vous voulez, mais les milieux étaient là, il y avait Bellingham et Camavinga en fait. Ils étaient plus ou moins deux au milieu. Donc là, Eric Garcia, il a toute la place pour avancer, ce qu'il fait. Bellingham, il est obligé d'y aller au bout d'un moment, de faire l'effort, donc il lâche son marquage sur Pedri. On va souvent voir des joueurs qui lâchent leur marquage parce qu'ils n'ont pas la volonté, ou en tout cas qui ne peuvent pas. Beaucoup de mouvements de Pedri et de Jong aussi qui essayaient de sortir de ce marquage-là, qui était certes un marquage de près, mais qui n'a pas été vraiment très... j'ai plus le mot. Les joueurs n'avaient pas cette volonté vraiment de tenir ce marquage-là absolument. Souvent, au bout d'un moment, ils finissaient par le lâcher. Ils n'ont pas la volonté vraiment, ils n'ont pas ce qu'il faut pour défendre. En fait, ce Real-là n'a pas une équipe vraiment faite pour défendre. On a un système là qui ressemble au système de l'Atlético Madrid, mais on n'a pas cette mentale des joueurs de l'Atlético qui vont être agressifs et jamais arrêter de défendre à tout moment, tu vois. On n'a pas cette mentalité. On a des joueurs qui sont mis dans un système, qui sont pas des joueurs qui sont faits pour spécialement défendre, mais qui doivent le faire. Valverde latéral, Bellingham qui était plus utilisé comme un milieu défensif qui grattait les ballons, mais quand il avait le ballon il savait plus quoi faire avec. Tchouaméni qui est un milieu qui est utilisé en défense, bref, c'est bizarre. Donc Eric Garcia qui a toute la place pour avancer et Rafinha qui a tout l'espace aussi entre Valverde et Raúl Asensio pour faire son appel. Bon alors là, voilà, c'est Rafinha des fois il veut tellement courir qu'il regarde pas le ballon. Bon bref, le ballon il voit pas où il est, il cogne son pied donc perte de balle. Mais encore une fois, il y a pas mal d'espace. Hein. Regardez Rafinha, s'il arrive à avoir le ballon, regardez les espaces qu'il y a là. Si Fermin vient ici demander la balle, il y a des espaces, je trouve, assez monstrueux dans cette équipe du Real qui a passé son temps à défendre et a mis beaucoup plus de défenseurs sur le terrain. Ils jouent en 5-3-2 ou en 5-2-3, j'en sais rien, ça dépendait un peu des moments. Et pourtant, il y a des espaces monstres. Autre chose aussi qu'on n'a pas réussi vraiment à faire, c'est être tueur sur les sorties de balles du Real. Ils ont beaucoup de mal à sortir les ballons proprement, ils essayent mais ils n'y arrivent pas et le moindre pressing qu'on pouvait faire, c'était dangereux pour eux. Regardez Valverde qui essaie de sortir la balle, Baldé qui vient, c'est un peu son joueur donc il vient l'enfermer. Valverde n'a pas la possibilité de la donner à Bellingham du coup, il a la possibilité de la donner en retrait à Camavinga, mais ici il n'y a aucun soutien de la part des attaquants du Real. Il y a Gonzalo quand même qui est là, on le voit, qui attend un peu la balle, donc il se démarque pas vraiment, il montre pas vraiment qu'il est là. Valverde peut-être qu'il a la tête baissée, qu'il lève pas les yeux, mais donc il la passe en retrait, derrière, perte de balle. Mauvaise passe, Camavinga qui est trop loin, j'en sais rien, en tout cas la passe elle est pas bonne, et Lewandowski qui est là et qui vient prendre la balle. Là on a un appel sur le coup de Rafinha ici qui a réussi à se démarquer un petit peu de Asensio.
qui le laisse un peu, il laisse un peu trop d'espace. Tchouaméni qui est tellement mauvais, enfin bref, désolé hein, Aurélien, mais Tchouaméni défensivement c'est compliqué le placement. Il est mis en défense là dans l'axe et le pauvre il est perdu. Le pauvre c'est pas de sa faute, c'est pas un défenseur tu vois. Mais il est perdu, regardez, comme il bouge pas. Il est complètement spectateur. On parle de la défense du Barça qui est spectatrice. La défense du Real les amis c'est 10 fois pire. Moi je me plains de la défense du Barça, de notre défense parce que j'ai envie qu'on s'améliore machin. La défense du Real si elle est éclatée ça me dérange pas. Tu vois en soi je vais pas me plaindre de ça. Ça serait bizarre. Et là Rafinha regardez-le, il est complètement seul. Qu'est-ce que fait Robert? Rien. Tristouné. Robert, il a marqué un très beau but hier. Son match est assez mauvais dans l'ensemble, malheureusement. Son contenu avec ballon, c'était pas toujours très très bon. De temps en temps, il a fait des bonnes choses, il a essayé. Mais là, tu dois avoir cette fluidité, cette vivacité d'esprit et de mouvement. Rafinha, il part, tu récupères la balle, tu le regardes, tu lèves la tête, tu l'envoies en profondeur, il se retrouve face à Courtois, il allume les cages. C'est facile de dire ça, mais ça doit être tenté au moins. Tu vois. Nouvelle séquence et Eric Garcia, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais Eric Garcia, pour moi, c'était potentiellement la clé pour faire des différences. Parce que cet espace-là était libre, en fait. Regardez l'autre zone. De l'autre côté, on a Koundé, on avait une sorte de défense à 3, avec un Frenkie qui redescendait quand même pas mal pour aider pour les sorties ou quoi. Mais on avait le Koubarsi dans l'axe, Koundé à droite et Eric Garcia à gauche. Koundé qui est latéral, mais qui là a été utilisé plutôt comme un troisième central, comme régulièrement cette saison. En tout cas depuis quelques matchs. Et sauf que Koundé, quand il veut avancer, il y a Rodrigo sur lui. Eric Garcia, de l'autre côté, s'il veut avancer, il n'y a personne sur lui. Vinicius, c'est plus un joueur qui était dans l'axe. Plus un joueur d'axe. Vinicius était, on va dire, en pointe. Sauf qu'il n'y avait pas d'ailier droit, vraiment. L'ailier droit, en phase offensive, côté Real, c'était Valverde, qui sortait de sa défense et qui allait un petit peu, soit dans le milieu, soit... Mais il y avait pas mal de liberté de la part des joueurs du Real, avec des joueurs qui pouvaient se centrer un peu sur la droite, Gonzalo, des fois, qui y allait, tout ça. Bref. Sauf qu'en phase défensive, vraiment, quand Baldé monte, Valverde, il continue à marquer Baldé, et Eric Garcia, il n'y a personne pour l'empêcher d'avancer, tu vois. Donc là, il y avait à chaque fois cette zone-là, il y avait un espace monstre et Vinicius était obligé de sortir de l'axe pour venir, tu vois, là. Sauf qu'il n'a pas la chose. Vinicius, c'est pas un mec qui va faire les efforts défensifs, tu vois. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont dans un système fait pour jouer comme l'Atlético Madrid, mais ils n'ont pas cette volonté-là de défendre. Vinicius, il arrive en trottinant. Eric Garcia, il a tout le temps d'avancer là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eric Garcia, il peut avancer jusque là. On a Valverde qui sort jamais sur lui, qui garde un peu ce truc-là au cas où il la donne à Baldé. On sait que s'il la donne à Baldé, désolé, j'ai pas envie de... Voilà, c'est gratos, mais Baldé va pas faire grand-chose. Il va pas se passer... Baldé, il a pas fait grand-chose dans le match, on l'a pas trop vu hier. Il a occupé Valverde. Voilà, ce qu'il a fait, c'est déjà ça, on va dire. Bref, là, donc Eric Garcia, il a tout le temps et la place d'avancer. Il va servir Robert ici dans l'axe. Malheureusement, il y a un manque de finesse technique, un manque de qualité, quoi. Parce que là, la balle, elle est normale. Elle est pas compliquée à contrôler. Robert, il se la contrôle, elle va dire... C'est catastrophique en soi, tu vois. J'ai pas envie d'être méchant avec Robert, il a marqué, je suis content pour lui, on a gagné, tout ça. Enfin, il y a du positif. Mais ce genre de phase-là, c'est pas normal. Et ça explique personnellement ma frustration d'hier. On m'a dit, j'étais assez négatif dans le débrief. Oui, mais comme je l'ai dit, j'étais très frustré du jeu du Barça parce que je nous ai trouvé largement au-dessus. Mais on n'a pas utilisé vraiment cette domination qu'on avait dans le jeu. On était largement supérieur dans le jeu. Même si on a énormément subi d'occasions, surtout en fin de match, on était à 10 où le Real essayait de pousser, ils ont eu pas mal d'occasions. Mais dans l'ensemble, dans le match, on était au-dessus du Real. On n'a pas réussi à utiliser vraiment c'est pas normal. C'est triste de voir ça. Robert, il est complètement seul. Il est même pas forcément gêné par Tchouaméni, tu vois, un minimum, mais c'est pas non plus... On a vu pire. Hein. Nouvelle séquence, on va voir un petit peu le pressing du Barça, mais surtout aussi le jeu du Real. Oui, vous allez me dire quel jeu, oui. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, disons, avec le ballon, dans les sorties de balle, alors évidemment, c'était pas tout le temps ça, mais ce qu'on avait régulièrement, c'était une sorte de défense à 3 ultra écartée, avec un Asensio qui était limite latéral, Tchouaméni qui était en centrale comme ça, vraiment libéraux, et Youssef qui était plus, troisième centrale de l'autre côté. Donc là, pour le coup, il y a Bellingham qui vient chercher le ballon assez bas, parce qu'il touchait très peu de ballon au milieu, voilà, donc Pedri qui va le chasser un petit peu, hein, qui sort un peu du milieu pour aller l'empêcher d'avancer tranquillement, quoi, disons, avec un Frenkie de Jong qui reste un petit peu à cette position de 6 pour bloquer potentiellement les transmissions sur les attaquants, le classique Fermin qui marque Camavinga un petit peu, voilà, hein, c'est l'échange, Camavinga marque Fermin marque Camavinga, Baldé sur Valverde, Rafinha sur
Asensio. Donc nous, en phase de défensive aussi, on marquait un petit peu les joueurs qui nous marquaient eux habituellement. Bref, ce qu'on a là, c'est beaucoup d'espace entre les joueurs du Real. Des attaquants qui se rendent très peu disponibles. Là, l'attaquant, il pourrait faire venir ici, faire l'effort pour venir. S'il est suivi par le défenseur et il repart, il fait bouger un peu cette défense du Barça. Mais il n'y a pas cette volonté chez les joueurs du Real. Encore une fois, ça ne me dérange pas. Ce qu'on a aussi à noter, c'est Carreras qui rentre un petit peu dans l'axe. Et ce qu'on voyait un peu avec Valverde aussi, des latéraux qui rentrent un petit peu au cœur du jeu pour se rendre disponibles. Donc ça se transforme d'une défense à 5 en une défense à 3 avec le ballon, avec des latéraux un petit peu qui rentrent dans l'axe, des joueurs qui écartent un peu. Alors peut-être pas Valverde qui était plus utilisé un peu comme un piston ailier pour le coup, mais Carreras qui rentrait un petit peu dans l'axe pour attirer Lamine Yamal. Donc là, Lamine, il est obligé d'un peu de sortir pour aller presser Yusen. Et on voit qu'Carreras, vous voyez, il n'est pas vraiment collé à la ligne. Celui qui est collé à la ligne de l'autre côté, c'est Rodrigo. Encore une fois aussi, donc là, Lewandowski qui sort du marquage, on va dire, de Tchouaméni pour aller presser Courtois. Courtois, on sait qu'il n'est pas à l'aise, balle au pied. On sait clairement qu'il n'est pas à l'aise. Là, ici, il y a un mauvais choix aussi de la part de Bellingham qui donne la balle à Courtois, mais en vrai, il n'y a personne ici. Asensio, il est ultra haut. Si Courtois, il joue sur là, à terre, par exemple, ici, il n'y a personne qui vient là. Tchouaméni, il se démarque pas assez, encore une fois, non plus. Tchouaméni, au moment où Lewandowski sort sur Courtois, Tchouaméni il doit appeler Courtois et limite venir ici, tu vois, se proposer, apporter une solution. Camavinga il doit venir ici, Yusen il doit plus s'écarter, Courtois il doit jouer sur Yusen. S'ils ont la confiance, s'ils veulent sortir le ballon proprement, tu vois, voilà, pour une équipe, on va dire, qui se prétend technique, forte, tu vois, qui essaie d'avoir une domination, tu vois, et là, non. Ils sont un peu désespérés parce que ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Xabi Alonso, encore une fois, il essaie de mettre en place un truc. Ça ne marche pas. Parce que Courtois aussi, les relances, elles sont cataclysmiques, ces relances. Courtois est très très mauvais, balle au pied. Souvent, c'est un dégagement et on voit si on trouve quelqu'un. Donc là, il dégage le plus loin possible sur l'ailier, ça va en touche directement. Et pourtant, même si le Real ne domine pas, même si le Barça est au-dessus et blablabla, eh bien la première grosse occasion vient du Real. Et comment ils ont fait ? C'est pas très compliqué. Ils ont joué plutôt de manière assez intelligente, j'ai envie de dire. Chose qu'ils auraient pu retenter plusieurs fois parce que c'est des choses qui fonctionnent pas mal. Ils utilisent la vitesse déjà de Vinicius et le pressing du Barça pour plonger un petit peu dans leur dos. Donc là, on a Yusen qui sort la balle de ce côté-là, qui va trouver Carreras sur le côté. Carreras, cette fois-ci, qui n'est pas vraiment, comme tout à l'heure, un peu inatteignable derrière Lamine. Il vient se proposer un peu longue ligne, comme ça, il offre une solution de passe à Yusen. À noter juste avant, quand même, que Lamine, vous voyez, il va pas déjà direct sur Carreras, il veut couper la ligne de passe pour potentiellement Vinicius. Je sais pas s'il a vraiment vu tout ça, mais il y a la volonté quand même de Lamine de fermer cette potentielle passe axiale. Il est un peu entre les deux, mais il est quand même plus, on a l'impression avec Fermin qui vient en plus le gêner, et vu qu'il est droitier Yusen, en plus de ça c'est plus compliqué, on avait déjà parlé des droitiers pour sortir la balle à gauche, c'est plus compliqué de trouver pour un droitier ici la passe pour Vinicius, parce qu'il y a Fermin qui vient le presser là, que si c'est un gaucher il peut un peu esquiver et potentiellement donner la balle ici à Vinicius. Bon, ça aurait été compliqué pour lui, il y aurait eu des joueurs qui se sont sortis, mais bref, on s'en fout. Donc Lamine qui essaie de couper la passe pour Vini, donc Yusen la donne à Carreras, et c'est là que le Barça peut se faire prendre dans son dos. C'est un peu le côté... là, on a au final deux ailiers sur le même côté. Parce que Rodrigo est un ailier, parce que Vinicius n'est pas un attaquant de pointe, c'est un ailier. Donc on vient surcharger un peu ce couloir gauche. Et Rodrigo, il sert d'appât, entre guillemets, pour le coup. Parce que Carreras vient la donner à Rodrigo. Koundé sort sur lui comme un ouf, en pensant que, en voulant vraiment l'enfermer direct, l'empêchant d'avancer. Donc c'est bien, il met l'agressivité qu'il faut, sauf qu'il passe au travers. Rodrigo qui fait une petite déviation. Et derrière, Vinicius, là, il est en position de force. Koubarsi ne peut pas vraiment intervenir parce qu'il est un peu loin. Et là, on est ultra haut, on est à la moitié de terrain. Ligne médiane. Si Vinicius, il la pousse bien comme il faut, il dépose sur place Koubarsi, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, machin, ouais, Koubarsi est pas bon ou je sais pas quoi, mais on sait très bien que Koubarsi il va pas aussi vite que Vinicius. On sait que Vinicius, en termes d'accélération, c'est une folie. Quand il est à 100%, c'est une folie. Et n'importe quel défenseur peut pas forcément rattraper Vinicius, enfin c'est compliqué. Sur le démarrage, il le dépose. Koubarsi qui est peut-être un peu trop loin de base, j'en sais rien, c'est comme ça. En tout cas, il essaie d'intervenir, il se rate. Vinicius, il pousse la balle, il accélère. Il dépose complètement Koubarsi, qui a glissé en plus de ça. Et là, on va voir quand même une sacrée accélération d'Eric Garcia, je trouve, qui est un petit peu gêné de base en plus par... regardez, Gonzalo qui essaie de gêner. Alors,
On peut dire ce qu'on veut, c'est de l'anti-jeu peut-être, ou je sais pas quoi, mais je trouve ça quand même assez intelligent de la part de Gonzalo, qui va gêner Eric Garcia un maximum pour l'empêcher de prendre de la vitesse et rattraper Vinicius. Vinicius qui a quand même de l'avance. Même s'il est sur le côté, il n'a pas cet avantage-là, parce que Vinicius, s'il est là, c'est très compliqué pour Garcia. Il passera jamais devant, sauf s'il fait faute, et puis et Vinicius, s'il est un peu plus axial, il arrive devant Joan Garcia vraiment face au goal. Là, on a cette chance, entre guillemets, que Vinicius soit vraiment côté. Donc Eric Garcia il va avoir un peu le temps quand même de le rattraper. Et donc on arrive ici, Garcia a rattrapé un petit peu son retard quand même et vient un peu gêner. Il se jette pas trop non plus parce que on sait que Vinicius il peut dribbler et il y a potentiellement la passe en retrait aussi. Donc d'un côté il veut empêcher un petit peu le tir mais empêcher la passe, je pense, en tout cas dans sa tête il sait qu'il y a Gonzalo qui est dans son dos. Donc il va essayer au mieux on va dire de gêner Vinicius. Vinicius n'a pas eu le temps de vraiment avancer encore, si Vinicius il avait été là, je pense qu'il y a but. Tu vois, le football ça se joue à peu de choses. Mais si Vinicius est un peu là, il gagne 1 ou 2 mètres de plus, il y a but, je pense. À moins que Joan Garcia sorte une dinguerie, évidemment. Là il tire, il fait un vieux tir et Joan Garcia l'arrête. Bon, très bel arrêt de Joan Garcia, ok, mais en soi c'était pas compliqué, il fait une vieille frappe et il tire dessus. Mais première grosse occasion du Real, et même si on domine, et c'est là où le Real peut rester dangereux. C'est là où les classicos peuvent se décider aussi. C'est que même si on est au-dessus, ils peuvent avoir sur la moindre occasion, ils peuvent marquer, tu vois. C'est ce qui est un peu arrivé d'ailleurs dans le match. Nouvelle séquence, et là on va parler un petit peu des prises de risque. J'en ai parlé dans le débrief hier. Ce que je disais c'est que par moment on avait un Barça qui avait peur, on aurait dit, de prendre un peu des risques. On voit un Real qui joue petit bras comme on l'a dit, ils jouent à 5 derrière, ils ne pressent pas spécialement, ils sont pas très agressifs, ils choisissent de subir le jeu et de jouer en contre-attaque. Donc potentiellement une équipe peut-être qui est un peu plus faible, quoi. Enfin, qui joue la position de l'équipe un peu qui va se faire dominer. Et sauf que nous, on ne trouve pas vraiment d'avantage à ça, dans le sens où on domine, mais on joue un jeu qui n'est pas forcément très risqué. On va le voir ici, De Jong pour une fois a été lâché par Gonzalo. Gonzalo Garcia ici, qui est probablement allé presser ou j'en sais rien, mais du coup Vinicius est sur De Jong. Donc là c'est l'avantage. C'est l'avantage parce que Vinicius, le marquage il va le garder un petit peu mais pas trop longtemps parce que c'est pas un joueur qui défend en soi de base. Et il va le montrer du doigt ici. Là, premier indice, Vinicius qui dit à Yulsen, vas-y prends De Jong, tu vois. Mais c'est pas à Yulsen de le prendre. Alors, autre quand même chose qu'on peut dire, c'est que Yulsen souvent il sortait sur Fermin quand Fermin était haut, sauf que là Fermin est en position limite de latéral, ce qui fait souvent quand même depuis certains matchs où il vient apporter un soutien à Koundé qui peut jouer sur lui et normalement Lamine rentre plus à l'intérieur. Bon là c'est pas le cas, d'un côté il y a De Jong qui arrive donc ça sert à rien qu'il rentre, bref. Donc là Yulsen aurait pu peut-être sortir un petit peu, en tout cas faire attention à Frenkie, sauf que c'est pas le cas. Et Vinicius il continue à dire ouais prends De Jong, mais Yulsen est très très bas. Il y a une consigne de la part du coach, c'est faites-vous caca dans la culotte. Donc forcément la défense elle fait que de reculer du Real. Sauf quand il y a un joueur comme ça qui vient demander la balle, à l'image de Rafinha de l'autre côté, là Lamine, Carreras il va sortir dessus. Mais sinon la défense et le bloc du Real en général, il redescend. À chaque fois il recule. Donc là on a Fermin qui est trouvé par Koundé, qui va trouver Lamine, et ici regardez l'espace qu'il y a pour De Jong. Là Lamine il peut jouer le 1-2 et partir dans le dos de Carreras, et Frenkie peut avancer avec le ballon, il va être attaqué potentiellement par Yulsen, il peut servir soit Lewandowski qui part dans le dos de Yulsen du coup si Yulsen sort sur Frenkie, ou il peut servir dans le dos de Carreras peut-être Lamine. Sauf que là qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On recule. Et ça, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Là, je suis désolé. En plus de ça, j'ai pas donné la troisième option. Mais Fermin, qu'est-ce qu'il fait ? Si tu la donnes à De Jong, Fermin, il part dans le dos direct là. Et Yulsen, il est, j'ai pas de mot correct à dire, mais il est foutu. Voilà, il est foutu. Il est foutu, Yulsen, parce que si De Jong a la balle, Yulsen il est obligé de sortir sur De Jong, sauf que t'as Lamine potentiellement, il peut, s'il joue le 1-2 avec Frenkie, il part dans le dos de Carreras, et t'as Fermin, en plus de ça qui arrive, pleine balle. S'il y a contre-attaque, s'il y a une attaque, on attaque, tu vois, pour prendre la prof, Fermin il va y aller. Et Vinicius il le suivra pas. Donc là t'as Fermin, en plus Camavinga était sorti du milieu parce qu'il gardait un petit peu le marquage sur Fermin. Là il est pris Camavinga, parce qu'il est sur la mine. Mais là les gars, là on peut avoir une occasion vraiment dangereuse, sauf qu'on joue pas le coup. On joue petit bras aussi et on repasse par Koundé derrière et on va refaire le tour. Ça c'est des choses, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'il y a les espaces pour jouer. Pourquoi on joue pas ? C'est dommage. Il y a des trucs comme ça. Des fois je dis il faut pas se précipiter, mais là c'est même pas se précipiter, c'est juste jouer normal. Tu attaques. Tu joues en triangle, tiki-taka dans les petits espaces, les gars. Faites-vous plaisir un peu.
C'est dommage. Autre séquence, encore une fois Eric Garcia qui avait une sorte de rôle clé, j'ai trouvé vraiment, hein, je suis resté un peu bloqué là-dessus, je trouve qu'il a fait un très bon match Eric Garcia, plus avec ballon que sans ballon, parce que défensivement on a eu une défense un peu fébrile, mais avec ballon vraiment très intéressant parce qu'il avait beaucoup de liberté. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois beaucoup de mouvements. Regardez, Pedri il est passé de l'autre côté, plutôt côté de Jong, et c'est Bellingham qui le suit encore. Là on a Gonzalo qui a lâché de Jong, du coup, parce que de Jong il est où? Ah, il est pas là, il va arriver, il va être juste là. Balde qui revient ici demander la balle, donc qui attire Valverde, et Eric Garcia qui joue trop bien le coup. Là, on croirait, regardez son orientation de corps, il est un peu tourné vers Balde, on croit qu'il va la donner à Balde, mais je trouve que c'est ça trop bien joué. Moi j'adore ce genre de passe, pour moi c'est ça le football. Et Eric Garcia, pam, au dernier moment un peu qui ouvre un peu plus son pied, et là Valverde il est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, De Jong, personne ne le suit ici. Parce que probablement Raúl Asensio, il est sur Rafinha, qui doit être couloir. Tchouaméni, bah, s'il sort sur De Jong, c'est risqué, parce que dans son dos, ça peut partir avec Lewandowski. Et là, De Jong, donc, il se retourne, il a tout l'espace ici. La défense du Real qui fait que de reculer. Regardez tous les joueurs du Real, hein. Comment ils sont orientés ici? Ils sont inclinés vers l'arrière parce qu'ils passent leur temps à reculer. Ils n'attaquent jamais vraiment le porteur. Et nous, on a des appels là, Lamine, Fermin, Lewandowski, probablement Rafinha. Donc De Jong, il a tout son temps, toute la place pour avancer, pour attaquer l'espace. Raúl Asensio qui regarde même pas De Jong, il regarde que Rafinha. Il s'en fout du ballon. Bref, Tchouaméni, tu peux pas sortir. C'est un peu lui le défenseur axial vraiment, donc il peut pas vraiment se sortir de la défense. Ça serait un peu prendre des risques. Robert qui fait le bon appel, qui écarte au maximum un peu en diagonale, donc qui amène avec lui Hülsen, potentiellement pour donner de la place à Fermin aussi. De Jong qui joue bien le coup, un petit extérieur du pied pour Lamine. Qui a l'habitude lui de faire des extérieurs du pied, mais là c'est De Jong. La petite passe qui va bien, bon après voilà, ça ira pas beaucoup plus loin. Malheureusement Lamine, je crois qu'il joue pas bien le coup. Voilà, là Lamine il rentre dans l'axe, il voit très bien que Koundé il part dans le dos. Parce que de base Lamine il est couloir, il rentre dans l'axe et on voit qu'il doit voir très bien le Koundé qui est quasiment face à lui et qui fait l'appel dans son dos. Là je suis désolé, mais tu dois faire la passe à Koundé dans la prof. Je dis pas qu'il va y avoir but, tu dois le faire. Ici, Koundé, il part. Carreras, il veut empêcher la passe, mais l'espace là, il est easy pour Lamine Yamal. C'est facile de faire une passe comme ça dans l'espace là, entre les deux, dans l'intervalle. Et Koundé, s'il attaque, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Hülsen, il va devoir sortir, s'écarter. Et derrière, regardez l'espace. Regardez le nombre de défenseurs qu'il y a. Rafinha, Fermin, Lewandowski, 3 et 3. Plus Koundé qui arrive, ça fait un quatrième. T'as un quatrième joueur du Barça qui arrive dans la surface, ici. T'as 4 joueurs du Barça dans la surface, 3 joueurs du Real dans la surface. C'est une occasion de but potentiellement très dangereuse. Et pourtant, on la joue pas. Je trouve ça très dommage. Nouvelle petite séquence et nouveau danger, on va dire, dans le dos du Barça, dans le dos de la défense. Là, bon, on a un ballon un peu hasardeux. Il y a un contre, il y a un machin, elle arrive en l'air. Valverde qui fait une grande tête pour Rodrigo. Mais là, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la défense, elle monte du Barça. Elle a ce réflexe-là de monter, de jouer le hors-jeu, le classique. Là, c'est pas ce qu'on fait. Attention, je dis pas qu'on joue la ligne du hors-jeu, l'alignement, la ligne haute, la ligne de ce que tu veux. Non, là, on le fait pas. Déjà, on n'est pas du tout aligné. Premier problème. Mais encore une fois, on l'a déjà souligné ce problème. J'ai pas envie de tomber gratuitement sur Koundé, mais c'est un problème que j'ai déjà souligné. Donc c'est pas uniquement ce match-là en particulier, c'est tout le temps comme ça. Koundé a tendance à vouloir prendre un avantage de distance avec son vis-à-vis, donc là Vinicius, pour ne pas se faire prendre de vitesse. Donc régulièrement ce qu'il fait, c'est qu'il fait quelques pas un peu plus bas que son vis-à-vis. Sauf que là, il est aligné avec Vinicius, mais sa défense, elle n'est pas du tout alignée. Donc là, forcément, Rodrigo, qu'est-ce qu'il fait? Il peut servir Gonzalo, tout simplement, qui part dans le dos. Eric Garcia, il joue peut-être mal le coup aussi dans le sens où ils doivent regarder. Si Koundé est trop bas, faut pas que les autres défenseurs montent trop haut. Si les autres défenseurs montent, il faut que Koundé monte aussi. Enfin, il y a tout un automatisme, toute une compréhension entre les défenseurs qui doit se mettre en place naturellement, tu vois. Ils doivent réfléchir, enfin même pas réfléchir, ça doit être instinctif, tu vois, mais ça doit être automatique. Et là, c'est pas ce qu'on a. On a une défense, regardez l'alignement, on peut pas parler d'alignement, là, c'est une diagonale. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, hein, même si Koundé avait été plus haut, il est couvert de toute façon.
Et ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que je fais remarquer juste que l'alignement est catastrophique et que Koundé a tendance à toujours se placer beaucoup plus bas que les autres. Et c'est lui généralement qui couvre. Bref, c'est mal joué de la part des défenseurs qui n'ont pas bien lu le jeu et qui se sont fait un petit peu avoir dans leur dos. Bon, maintenant, c'est Gonzalo, donc il n'est pas aussi rapide qu'un Mbappé, qu'un Vinicius ou quoi. C'est sûr que si ça avait été un autre joueur, peut-être qu'on se fait foudroyer. Là, il arrive plein axe. Alors Koubarsi est toujours là pour un peu le gêner, du coup Gonzalo il frappe un peu désespéré, la frappe est dégueulasse dans les bras de son adversaire tranquillement. Ouais, c'est des risques, je sais pas si on peut dire que c'est des risques pris, mais on se fait prendre dans notre dos comme ça avec la moindre passe. Et ça pourrait être beaucoup plus dangereux si en face il y avait eu... si ça avait été un autre joueur qui avait eu le ballon, peut-être un joueur beaucoup plus rapide, ça peut faire vraiment mal, tu vois, pour pas grand chose. Donc c'est ça moi qui me frustre encore une fois aussi. C'est qu'on subit une action, qui n'est pas vraiment une action très dangereuse, mais on subit cette occasion-là, alors qu'il n'y a rien en soi. Tu vois, ça part d'un vieux ballon en l'air, et un gars qui fait une tête dans la profondeur, et on se fait prendre dans notre dos. On se fait prendre un petit peu trop facilement dans notre dos. Et là, ça n'a pas été vraiment très grave contre le Real, mais ça pourrait l'être beaucoup plus dans certains matchs contre d'autres équipes, ou j'en sais rien, tu vois. Nouvelle séquence, et là, bon, il va y avoir une dinguerie de Rafinha. On n'a pas trop parlé dans le débrief hier, mais bon, on a parlé de la dinguerie de Rashford, mais pas la dinguerie de Rafinha. Bon, Rafinha a eu le mérite de se rattraper après, 2 secondes après, et de marquer. Mais là, il y a aussi une autre chose qu'on aurait pu mieux utiliser. Là, qui a bien été utilisé, mais c'est juste la finition qui a pêché. Mais on aurait pu faire beaucoup plus mal dans ce domaine-là. C'est que le Real est positionné assez haut. On voit Asensio qui est là comme un presque latéral, mais assez haut sur le terrain. Ici, c'est Hülsen, si je me trompe pas. Camavinga qui est très haut, Bellingham aussi. Valverde, voilà. Valverde qui essaie de jouer comme souvent, comme tout à l'heure, qui veut faire une passe en retrait. Et comme tout à l'heure, qui fait une mauvaise passe, c'est intercepté par Fermin ici. Fermin qui va servir Robert, et Robert qui va pouvoir ouvrir le jeu sur la mine de l'autre côté. Ce qu'on voit de base ici, c'est Rafinha, comme toujours, qui croit en son destin, croit en sa réception de balle, mais qui va faire son appel de loin. Regardez, il court. Asensio, regardez, il est à l'arrêt là. Ça, c'est étrange. On voit que le Real a déjà perdu la balle là. Fermin a déjà le ballon, il a eu le temps d'intercepter et de la donner à Robert. Et pourtant, Asensio, il démarre à ce moment-là. Rafinha, il est lancé. Donc déjà, je trouve que c'est bizarre. Mais bon, bref. Donc qu'est-ce qui se passe ? Robert, il la donne à Lamine. Asensio, il a même pas envie d'y aller sur Rafinha. Et bon, là, on a un peu le même appel. Fermin, il aurait dû partir plutôt là, ici, dans le dos de Hülsen. Et comme ça, il attire Tchouaméni aussi. S'il va vraiment là, s'il fait son appel vraiment rapidement, il le déclenche là, bah, ça attire Tchouaméni direct. Tchouaméni, je dis, il aurait été perdu et Hülsen, il aurait été obligé de rester sur Fermin. Asensio, il était trop loin de Rafinha. Bref, Lamine Yamal joue très bien le coup, la passe, elle est bien. Il n'a pas tenté un extérieur absolument. Il a fait une passe normale et des fois, c'est bien aussi. Donc là, petite passe en première intention, magnifique. La passe, elle est dosée parfaitement. Rafinha, il arrive, il se retrouve là. C'est magnifique. C'est une action ultra dangereuse. C'est le moment. C'est l'action peut-être la plus dangereuse du Barça de cette première mi-temps, à la 35e, 34e. Quelques occasions juste avant, une frappe un peu sur le gardien, tout ça. Mais c'est concrètement l'action la plus dangereuse. C'est un face-à-face de Rafinha qui est... Voilà, on connaît Rafinha. Et bon, il tire complètement à côté. Il foire complètement sa frappe. Mais heureusement, Rafinha, il est resté dans son match. Il n'a pas sombré. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs comme ça qui vont rater une grosse occasion et qui après, tu les verras plus dans le match. Mais c'est pas le style de la maison, c'est pas le style de Rafinha. Donc la séquence du but, récupération directe de Fermin, passe encore ratée de la part des joueurs du Real. Donc, les joueurs du Real qui ont beaucoup de mal à combiner, à jouer ensemble collectivement parce que c'est pas leur jeu. C'est pas leur jeu de garder la balle, de faire tourner. Ils ont un jeu généralement assez vertical, les joueurs du Real. Ils se portent vers l'avant, ils attaquent, ils essaient de combiner un petit peu, mais toujours en essayant d'attaquer, tu vois. Mais quand il s'agit de jouer intelligemment, de faire tourner, de faire balader un petit peu l'équipe adverse, bah ils ont pas les joueurs pour. Enfin, Rodrigo, voilà, c'est pas un joueur pour. Même Bellingham, il a beaucoup de déchets dans son jeu. Tchouaméni, voilà, c'est pas des joueurs. Bon, Tchouaméni est en défense, mais vous voyez ce que je veux dire. En général, ils ont pas des joueurs spécialement qui ont un QI football, disons, pour jouer ce jeu-là. Le jeu de Xabi Alonso qu'il avait mis en place au Bayer Leverkusen, les joueurs du Real, ils ont pas du tout ce jeu-là. Pas du tout. Donc ils essaient de faire tourner un peu ce jouant pas, sauf que le pressing de Fermin, il a même pas besoin d'être plus fou. À lui tout seul, Fermin, il allait presser Hülsen, il a le temps de revenir et d'intercepter la passe de Rodrigo pour Camavinga. Enfin, c'est dire à quel point... voilà quoi. Mais bon, très bon travail de Fermin, encore une fois, grosse activité aussi, qu'on n'a pas beaucoup vu avec ballon. Fermin qui aurait pu être beaucoup mieux, mais dans le pressing, il a été quand même important parce qu'on l'a vu juste avant sur l'action de Rafinha où le raté, c'est lui qui récupère la balle, et sur l'action du but, c'est lui qui récupère la balle ici. Donc qu'est-ce qui se passe ? Récupération de la balle.
Bellingham, évidemment, qui veut aller fermer sur lui. Rafinha, d'entrée, il voit récupération de balle, appel de balle, direct. Rafinha, c'est une machine à appel de balle, une machine à course. Donc récupération de Fermin, direct, bam, il déclenche sa course, il cavale. Il cherche même pas à comprendre. Là, Raúl Asensio, encore une fois, à l'image de ce qu'on a vu avant, ils n'ont pas retenu la leçon, il est en retard. Il déclenche, il trottine au début, puis après il court quand il voit que Fermin lui donne la balle. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Là, Rafinha il a la balle, Tchouaméni, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va rien faire. Parce que d'un côté, bon, il y a Robert aussi. Robert qui va patienter, je sais pas, se proposer, disons. Il y a Lamine aussi de l'autre côté. Là, il y a un 3 contre 2 quasiment, ou un 2 contre 2, mais voilà, les joueurs du Real sont très en retard ici. Rafinha, donc il a juste à attaquer, on va dire, hein, à attendre, patienter un petit peu. Je pense qu'il attend un peu de voir ce qu'il peut faire. Lewandowski, il ouvre les bras dans le genre, vas-y, donne-moi la balle. D'un côté, si je te la donne, est-ce que tu vas faire un contrôle dégueulasse? Qu'est-ce que tu vas faire d'un côté, tu vois? Avec tout le respect, Robert, mais tu vois, il y a quand même Lamine qui est complètement seul de l'autre côté, mais bon. D'un côté, là, il aurait pu faire le choix de... Il rentre sur son pied droit et il serre Lamine, se sert un peu de l'appel de Robert peut-être pour... Mais bon, Lamine aurait été quand même assez loin des cages. Un peu peut-être être centré. Youssef aurait eu le temps de coulisser, de sortir sur la mine peut-être. Voilà, qui sait. Donc là, Rafinha, bah, il y va tout seul. Tchouaméni, qui fait pas grand-chose en fait. Il est spectateur, encore une fois. Comme on a dit tout à l'heure, Tchouaméni qui n'est pas forcément un défenseur. Donc, souvent on parle de mettre De Jong, il y en avait qui disaient ça, De Jong latéral, bon, De Jong défenseur central. Là maintenant j'imagine, vu qu'il a sorti un gros match, on va dire De Jong milieu de terrain indiscutable, c'est comme ça. C'est ça de mettre des joueurs qui ne sont pas spécialement déjà des gros récupérateurs ou des gros... Enfin Tchouaméni c'est plus un récupérateur qu'un joueur de ballon pour moi, mais c'est pas non plus un défenseur, donc il se retrouve là en position de limite de dernier défenseur. Bah, il hésite, il essaie de l'empêcher d'avancer, il se met devant lui quoi, disons. Et voilà, il danse un peu la Macarena et Rafinha il finit derrière. Là cette fois-ci elle était plus dure celle-là, mais Rafinha peut-être il a joué sur la carte de la surprise un petit peu. Il nous fait semblant un petit peu d'hésiter, puis d'un coup il s'ouvre l'angle de frappe et il frappe. Courtois qui est un excellent gardien ne peut rien faire, même s'il fait 2m40 là. Là elle est super bien placée, un petit filet, ras du poteau, ras de terre. Ça fait 1-0, c'est magnifique. Et pourtant, on joue la 46e minute, on est dans le temps additionnel. Et le Real va avoir eu une deuxième occasion peut-être. Ils n'ont pas eu 50 non plus dans la première mi-temps. Mais voilà, regardez le nombre de joueurs du Barça. Regardez le nombre de joueurs du Real. C'est pour ça que j'ai été frustré hier. Et il y en a qui vont me dire encore une fois que j'ai été trop négatif ou quoi. Je m'en fous. Je m'en fous. On est capable de faire beaucoup mieux que ça. Et si quelqu'un vient me dire le contraire, bah, je trouve ça bizarre. Je suis désolé. On joue des coups des fois, comme j'ai montré tout à l'heure. On était 4 dans la surface du Real. Eux, ils étaient 3 défenseurs. On joue pas bien le coup. Et on n'est pas capable d'être dangereux. Là, le Real, ils sont 3. Il y a Rodrigo. Il y a Gonzalo, il y a Vinicius. Certes, Vinicius peut faire beaucoup de différence, mais je pense que Lamine Yamal peut faire beaucoup de différence. Rafinha aussi. Donc on a quand même des joueurs qui peuvent être dangereux, je pense, quand même. Et là, on a De Jong, Pedri, Garcia qui était monté très très haut, qui s'était bien avancé, donc qui est un peu plus haut, mais De Jong avait compensé la montée de Garcia, donc c'est un peu pareil. D'ailleurs, oui, j'ai dit Frenkie, c'est Fermin, pardon. Frenkie est là, a pris la place de Garcia. On est largement en supériorité numérique. Et sauf que là, on laisse avancer Vinicius, on laisse accélérer. Ici, on a Koundé qui vient un petit peu se placer, voilà. Pedri qui arrive aussi pour un peu enfermer Vinicius, l'empêcher de revenir en retrait. Mais tu te dis comment c'est possible de se faire passer là? Comment c'est possible? C'est triste. Après, encore une fois, faut pas sous-estimer non plus l'explosivité, la technique de Vinicius. Ça reste un très bon joueur, un joueur qui est très dangereux. C'est triste quand même de voir que Vinicius n'avait pas marqué depuis 3 mois et que, évidemment, il marque contre nous, tu vois. Sur une action comme ça où il passe tout le monde, enfin pas tout le monde, mais voilà, enfin quasiment, il passe 3 joueurs, quoi. Parce que Pedri aussi est dans le coup. Et là, c'est mal joué. C'est très bien joué de la part de Vinicius, hein. Évidemment, qui accélère une première fois de ce côté-là pour pousser un petit peu Koundé à orienter son corps et à courir dans cette direction pour le prendre à contre-pied, lui mettre un petit pont des familles et passer entre les deux. Mais Pedri ne ferme pas assez la porte. Là, le problème, c'est qu'une fois qu'il est passé, si Pedri l'intervient, il y a faute. Potentiellement penalty, potentiellement un carton. C'est dangereux, tu vois. Donc, là, à partir du moment où il est passé, bah, c'est trop tard. Tu peux plus intervenir. Là, Pedri, il enlève parce qu'il sait que touche à peine Vinicius, il va plonger. Donc, forcément, il peut rien faire, mais il fallait le bloquer avant. Koundé, fallait être plus agressif avant. Une fois que tu le laisses avancer, ben on s'approche de la surface. En fait, c'est pas quand t'es proche de la surface qu'il faut être agressif. C'est avant. Et là, ils l'ont pas été.
Et une fois qu'il arrive vers la surface, bah ouais, là tu peux plus intervenir. Évidemment, tu vas pas, si tu touches Vinicius, il va tomber. Péno, tu peux très bien, on connaît l'histoire. Les joueurs comme ça, tu les touches, ils s'écroulent. Non pas, ça taille pas Vinicius quand je dis ça, mais c'est juste que tu sais très bien qu'il peut y avoir penalty. Ça peut aller très vite. Donc il passe. Et là, encore une fois, à l'image d'un peu tout à l'heure, Pedri Koundé, là on a Koubarsi, De Jong. De Jong qui est un peu loin de l'action. D'un côté, il veut empêcher la passe de Vinicius en retrait pour Rodrigo, je pense. Donc il va pas se jeter comme un abruti non plus. Mais il doit venir peut-être fermer un peu plus. Là, vous voyez, il essaie. On voit qu'il se dit, il pense en tout cas que Vinicius va faire la passe à Rodrigo. Donc il reste un peu bloqué à empêcher la passe, tu vois. Mais il met un peu trop de distance. Je pense que si on arrive à enfermer un peu plus, encore une fois, comme tout à l'heure, Pedri Koundé, fermer un peu plus l'espace. Si là on ferme un peu plus l'espace, Frenkie il peut très bien empêcher la passe pour Rodrigo tout en serrant un peu plus Vinicius. Et Koubarsi aussi, qui se plante ses pieds dans le sol, voilà, il pense qu'il va frapper de base, donc il plante un peu ses pieds dans le sol et il reste figé, quoi. Donc Vinicius, c'est ce qu'il fait dans les petits espaces, on sait qu'il peut faire beaucoup de différence parce qu'il a cette vivacité. Il fait le dernier petit crochet pour s'ouvrir l'angle de frappe, il frappe un peu en galère, mais voilà, il est très proche des cages, il est dans la petite surface. Je sais pas si Joan Garcia est bien placé pour le coup. Là, Eric, il peut pas. Eric, c'est pareil, on pourrait dire qu'il peut sortir encore une fois, mais bon, il y a Gonzalo derrière, bon. Mais Eric, il peut potentiellement aussi un peu plus fermer. Là, encore une fois aussi, il peut essayer de s'avancer un peu plus tout en empêchant potentiellement la passe pour Gonzalo, mais de s'avancer. En fait, tous les joueurs peuvent un peu plus fermer cet espace-là, l'enfermer. Et il n'y a personne qui veut faire ça. C'est ça qui rend fou. Pour ça que j'ai dit hier, la défense, elle est trop spectatrice sur ce genre d'action. Évidemment qu'il peut y avoir péno à tout moment, mais tu dois lui laisser le moins d'espace possible. Parce que Vinicius, quand il est dans un bon soir, il lui faut peu d'espace, visiblement. En tout cas, c'est très bien joué de sa part. Derrière, on va mettre le but du 2-1 avec une très belle séquence, un très beau jeu. Encore une fois, ça part d'Eric Garcia sur ce côté-là, qui va trouver Rafinha, qui avait été un petit peu lâché au marquage par Asensio. Valverde qui est proche de Rafinha, mais qui va pas sur lui parce qu'il est toujours focus sur Baldé. Donc il y a une sorte de marquage individuel de la part des joueurs du Real, mais c'est très mal exécuté parce qu'ils sont un peu perdus. Ils jouent pas intelligemment. Ils restent bloqués dans leur consigne. À Valverde, moi je vais pas empêcher la passe sur Rafinha parce que je dois marquer Baldé, tu vois. Mais là, Eric Garcia, s'il la donne à Baldé, Baldé il va rien faire. Il va essayer de potentiellement avancer, mais il va pas aller provoquer Valverde, il va revenir en arrière. On connaît Baldé. Donc en soi, ça serait pas dangereux, tu vois. Donc là, Valverde, ça sert à rien qu'il reste là. Il peut très bien fermer la passe pour Rafinha, tu vois, empêcher, venir un peu plus là et empêcher cette passe-là d'Eric Garcia, tu vois. Mais il le fait pas parce qu'il est bloqué dans sa tête. Il se dit non, moi je dois marquer Baldé, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que les joueurs du Real, ils ont pas cette intelligence-là tactique, de lecture du jeu, d'adaptabilité peut-être, je vais arriver à le dire, de s'adapter vraiment au jeu, tu vois. Ils ont une tactique, certes, des consignes de base, mais il faut t'adapter au jeu. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est bizarre quand même. Bref, encore une fois, on va pas s'en plaindre. Donc, Eric qui déclenche tout à partir de sa passe, qui vient casser sur Rafinha. Rafinha qui joue très bien le coup en jouant sur Pedri. Pedri qui avait été lâché par Bellingham. Parce que, grâce à Eric Garcia, encore une fois, comme je l'ai dit, Eric Garcia très sous-coté son rôle, parce que c'est lui qui venait à chaque fois, qui avait cette liberté ici, sur ce couloir, demi-espace gauche, on va dire, qui venait avancer. Et en avançant, il attirait un joueur sur lui. Et donc là, il attire Bellingham. Bellingham qui est obligé de lâcher son marquage sur Pedri. Gonzalo qui était sur Frenkie. Frenkie qui jouait bas, on va dire, en tout cas pour le coup. Et donc, Bellingham, là, il a lâché Pedri. Pedri est complètement seul ici. Qu'est-ce que fait Rafinha ? Il fait la passe à Pedri et il déclenche son appel dans le dos d'Asensio. Asensio l'a vu, regardez. Il a la tête tournée, donc il ne peut pas monter sur Pedri et lâcher complètement le marquage sur Rafinha. Tchouaméni, il voit qu'il y a un espace ici. Il voit l'espace laissé par Asensio qui est monté. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va y aller dans cet espace. Il reste un peu orienté. Il y va pas forcément. Là, on voit, il patiente. Mais regardez, son orientation de corps, elle est orientée vers là. Vers Rafinha. Donc évidemment que l'appel de Rafinha, il est déterminant aussi. Parce que si Rafinha fait pas son appel, Tchouaméni, il va être focus uniquement sur Lewandowski. Vous pouvez être sûr de ça. On connaît la puissance de Rafinha dans ses appels, la vitesse qu'il peut avoir. Donc évidemment qu'un appel de Rafinha, il fait toujours peur aux défenses. Et ça va toujours attirer l'œil du défenseur. Ça va pas être déterminant dans le sens où Tchouaméni va pas là se jeter sur Rafinha. Mais là, l'appel de Rafinha, Tchouaméni, il tournait, il attend de voir la passe de Pedri et il attend qu'il la donne à Rafinha pour aller sur Rafinha. Là, Youssef, il va essayer de jouer le hors-jeu. Il va pas jouer la couverture. S'il joue la couverture, potentiellement, il peut passer devant Robert à l'épaule et tout, parce que ça reste quelqu'un d'assez puissant, Youssef, même s'il est peut-être pas rapide, mais Robert, c'est pas le plus rapide non plus. Sauf qu'il va essayer de jouer le hors-jeu, sauf que les mecs sont pas... Enfin, il y a plus que 2 défenseurs, donc
c'est compliqué quand même de jouer leur jeu là. Pedri fait une très belle passe, et la passe elle est dans le dos de Tchouaméni. Et si Tchouaméni il est pas orienté comme ça vers Rafinha, il peut la prendre la balle. Sauf que là, il est à contre-pied, il peut rien faire. En plus de ça, on dirait que les deux s'écartent quand Pedri fait la balle, la passe. Et là, Robert, il se la contrôle. On a Courtois quand même qui sort un petit peu, pas trop rapidement, parce que le contrôle n'est pas hyper précis. Le contrôle de Robert, il est bon, mais elle n'est pas collée au pied la balle, quoi. Si Courtois il sort beaucoup plus vite et qu'il se retrouve là, peut-être qu'il arrive à réduire l'angle, on va dire, l'espace pour qu'elle aille au but. Sauf qu'il sort pas assez vite. Et Robert, après c'est toute la classe de Robert. Hein. Je veux dire là, c'est bout du pied, il te fait une balle piquée. Enfin, c'est cette sorte d'élasticité de Robert qu'il a dans son corps là, même à 95 ans. Il arrive quand même à... Je dis ça alors que j'ai 2 ans de moins que Robert. Et j'ai pas le même corps. Mais ouais, Robert, c'est toute la classe aussi. Il est capable de rater un contrôle facile quand il est tout seul, comme on l'a vu en début de vidéo, et il est capable là de se retourner, de faire une balle piquée tranquillou dans les cages en finale de Supercoupe. Enfin voilà, c'est Robert. Donc là, c'est l'action juste avant le deuxième but, l'égalisation encore une fois sur corner. L'égalisation du Real Madrid sur corner. Et là, je suis désolé, mais c'est très mal joué de la part de Koubarsi, ce que j'ai dit dans mon débrief hier. C'est dommage parce qu'il était plutôt sur un match correct. Koubarsi, il faisait des bonnes relances, il était focus dans le jeu. Voilà. Bon, même si sur le premier but, il peut aussi faire mieux peut-être, mais c'est surtout là... pour moi où il est vraiment fautif, c'est surtout sur ce deuxième ce corner qui amène le but. C'est que là il a tout le temps, là regardez, il y a Joan Garcia qui sort, donc il doit lui dire donne, tu vois, ou en tout cas il est prêt à la prendre. Là Koubarsi, je suis désolé, mais la balle elle est un peu haute, tu fais une tête un peu en galère, certes, tu fais une tête limite elle rebondit par terre, tu sais, tu vois ce genre de tête un peu dégueu vers l'arrière. Tu te baisses, tu t'accroupis, tu fais une tête, j'en sais rien, mais tu la mets en retrait pour Joan Garcia, tranquille, voilà. T'as tout le bloc du Real qui serait redescendu, tout le bloc du Barça, allez on s'écarte, on propose, Baldé, Koundé, on s'écarte, les deux défenseurs, De Jong, Pedri, qu'est-ce qu'on fait? On relance court, on relance long, danger écarté. Sauf que là, Koubarsi, il panique, alors qu'il a personne qui le presse, hein. Certes, il y a Vinicius qui est un peu accéléré là dans le dos de Koundé, au cas où s'il la donne un peu en retrait au pied au gardien, bah là Vinicius il se serait jeté sur Joan Garcia. Sauf que là il relance, il veut dégager du gauche, et on voit que c'est compliqué du gauche, pour ça que vaut mieux qu'il joue pas à gauche. Il dégage du gauche, il la dégage là à 10 mètres, sur Bellingham. C'est pas bon, ce n'est pas bon. D'ailleurs Bellingham fait peut-être une des seules bonnes actions qu'il a faites du match, où il combine avec Gonzalo, il passe dans le dos de Pedri, et il a cette puissance là que Pedri n'a pas. Même si Pedri lui apprend le football matin, midi et soir, en tout cas dans les duels, ça a été un peu plus compliqué pour Pedri, parce que Bellingham il a cette puissance là où il va passer avec il va passer avec sa puissance, tu vois. Derrière on a Eric Garcia qui intervient, qui va sortir le ballon. Bon, il se fait un petit peu balayer par Bellingham, mais bon, c'est pas forcément vu par l'arbitre, c'est pas considéré comme une faute peut-être, j'en sais rien. Et Eric Garcia qui intervient, qui la sort en corner. Et après le corner, il y a but. Je vais pas analyser le corner non plus, ça sert à rien. C'est voilà, on se fait bouffer dans le duel aérien par Youssef qui fait 2,50 m, donc disons que c'est pas choquant. La tête, elle est ultra bien passée. Rafinha la sort avec sa tête, c'est une dinguerie. Derrière, on est trop attentif, second ballon, on n'y est pas. C'est souvent ça, souvent le cas, un second ballon, on est très rarement dessus parce qu'on est trop spectateur. Que ça soit Pedri, De Jong, tous les joueurs. Je veux dire, souvent on dit De Jong il est spectateur et on tombe un peu sur lui. On tombe sur certains joueurs. Mais c'est pareil pour tout le monde, même les joueurs que j'aime bien, tu vois. Je suis pas à dire que Pedri est parfait. Là, pour le coup, sur le corner, Pedri il est derrière Gonzalo Garcia. C'est Gonzalo Garcia, il s'appelle, je sais plus. Gonzalo, l'attaquant du City Mark finalement. Il est derrière lui. Et il veut intervenir, mais c'est trop tard. Donc on est trop spectateur. N'importe qui dans cette défense, n'importe qui dans cette équipe est trop spectateur. Sauf peut-être Rafinha qui a tendance à jamais vraiment être spectateur, est toujours là. Ou Gavi quand il est sur le terrain. Voilà. Ils ont cette concentration maximale. Et on a certains joueurs du Barça qui défensivement, quand il y a des ballons comme ça, des coups de pied arrêtés, on est souvent sur les seconds ballons, vous verrez, on est souvent un peu à l'ouest. C'est dommage parce que tu peux perdre des matchs là-dessus aussi. Il faut être bon partout les gars, il faut être bon en passe, il faut être bon en intelligence de jeu, tout ce que vous voulez, en vitesse, technique, tir, mais il faut aussi être bon dans la concentration, sur les seconds ballons, sur les coups de pied arrêtés. Nouvelle séquence, on va rester focus un petit peu sur les ventes aussi. Alors là, on a une phase de jeu, Pedri,
on sort sur Pedri avec Baldé ou Eric Garcia, je sais plus. Bellingham qui marque Pedri, qui ne lâche pas d'une semelle. On arrive quand même, Pedri qui arrive à trouver De Jong. Les deux étaient masterclass hier, ils ont réussi à se trouver. Enfin, je veux dire, les milieux du Real n'ont jamais réussi à vraiment garder. On voit Gonzalo au début qui est marqué de près Frenkie. On joue la 55e, c'est fini cette histoire-là. De Jong, il était en totale détente. Après, il n'y avait plus personne qui le marquait. Bellingham, il marquait un peu les deux. Camavinga, il est obligé de sortir du marquage de Fermin pour venir aider Bellingham parce que les attaquants font plus les efforts. Là, on a Vinicius qui lève les bras, genre « Oh, vous l'avez pas marqué ». Bah non, c'est à Gonzalo ou à toi de marquer Frenkie ou Pedri. Bellingham, il doit marquer les deux, le pauvre. Donc bref. Et là, on a Frenkie qui a le ballon face au jeu et on a Robert qui est là. Au lieu de venir proposer une solution, Robert, parce que Rafinha doit être très haut, j'en sais rien, on le voit pas. Robert, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Il fait un appel dans la prof. Mais arrêtez les gars, arrêtez de faire ça. Arrêtez de vouloir constamment faire des appels dans la profondeur, machin. Jouez pied, jouez, combinez entre vous, faites-vous plaisir, jouez un peu au ballon. C'est ça qui m'énerve, en fait, des fois. C'est qu'on cherche constamment à faire des appels. Tranquille les gars, viens là soutenir le joueur. Tu viens de proposer ici, Frenkie te donne la balle. Ici, regardez Fermin derrière l'espace qu'il peut avoir. Si là, Lewandowski, au lieu de partir dans la profondeur, il vient ici demander pied, il y a Rafinha et Fermin qui peuvent prendre la profondeur et Lamine de l'autre côté occuper le couloir. Mais non, on va faire un appel. Du coup, De Jong, il a plus aucune solution. Et là, il va devoir jouer en arrière. Et qu'est-ce qu'on va dire encore derrière? Ah, De Jong, il joue que vers l'arrière. Ouais, mais là, il a pas de solution, les gars. Alors oui, il peut la donner à Fermin. Il peut, s'il avait direct vu Fermin peut-être, là il était focus sur Lewandowski je pense. Il s'écarte un petit peu là, il peut la donner ici à Fermin, tranquille, qui va venir chercher la balle. Mais en soi, Robert il doit venir ici, se proposer là, dans le dos de Camavinga. Là Frenkie est obligé de passer derrière. Et qu'est-ce qu'il va dire Frenkie, il va leur dire là, il va leur faire signe, il va dire à Robert, viens demander la balle au lieu de te barrer. On avance un petit peu, on ressort sur Joan Garcia donc qui va passer par Koubarsi. Et là on va avoir une très belle relance, la classique un peu de ce qui se faisait l'an dernier. Koubarsi qui va venir la donner à Robert ici, qui va venir pied pour le coup. Ça c'est bien joué. Fermin qui prépare le truc. On a Koundé ici qui attire Rodrigo qui est un peu entre les deux. Youchsen, regardez Youchsen comme il est haut. On a Camavinga qui est au bout d'un moment est allé sur Pedri. Et Youchsen, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui à l'image d'Asensio venait sur Rafinha et Youchsen allait sur Fermin. Donc là, on a Youchsen qui sort vraiment de sa défense. Donc ça laisse beaucoup plus d'espace pour le Barça en attaque. Et Fermin qui prépare le coup, c'est déjà prévu. Il lui montre de la donner ici pour Robert. Donc Koubarsi, il s'exécute. La petite passe à ras de terre qui va bien dans la bonne zone pour Robert. Enfin, l'arbitre était un peu d'ab au milieu, mais ça, c'est pas grave. Le problème à ça, qu'est-ce qu'on a, c'est que Robert, c'est mal joué. Le ballon, il peut la donner à Fermin. Là, il peut la donner ici à Fermin, tranquille. Fermin, il a prévu. Fermin, il a déjà dit à Koubarsi de la donner à Robert ici. Donc, il a déjà prévu que le ballon allait aller pour Lewandowski potentiellement et de partir dans le dos d'Yulsen. Là, ici. Il a déjà accéléré. Il s'est retourné, il a vu le Robert, il accélère. Robert, il a juste à faire une petite passe ici. Fermin, il a l'avance. Yulsen, il est grand, il est puissant peut-être, mais il met plus de temps à accélérer que Fermin. Donc, Fermin lui met une distance déjà. Là, si tu la donnes juste ici, Fermin, il a l'avance sur Yulsen. Regardez l'avantage qu'on peut avoir ici. C'est fou. L'avantage qu'on a, Tchouaméni, défenseur central, est sorti de sa défense et pour garder le marquage sur Robert. On a deux défenseurs du Real. Regardez, et c'est les deux latéraux limite. Enfin, pas vraiment Asensio, mais Asensio qui marque Rafinha et Carreras, Youchsen et Tchouaméni sont sortis de l'axe. Regardez l'axe. Donc là, Fermin, si tu lui donnes la balle ici, il part dans le dos de Tchouaméni. Tchouaméni, il est éliminé d'office parce qu'il est statique. Fermin, il part lancer. Il prend de vitesse potentiellement Youchsen qui serait peut-être obligé de faire faute, donc prend un carton. Ou alors, il fait rien et Fermin, là, il part dans l'axe tout seul. Carreras, il serait obligé de fermer l'axe. Ça laisse Lamine complètement seul. Derrière, Rafinha qui peut prendre l'avantage sur Asensio. L'avantage, il peut être fou là. Sauf qu'on a Robert qui fait une grande passe pour je sais pas quoi. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on fait les bonnes choses, mais par moments, ça manque de précision technique. Nouvelle séquence, on a eu des changements. Il y a Ferran qui est rentré et Olmo à la place de Fermin et Robert. Sinon, ça reste à peu près la même chose. On a quelque chose d'assez bien joué de la part, bien amené, on va dire, de la part du Barça, avec un Pedri et un Frenkie qui redescendent vachement, pour le coup, qui viennent apporter les solutions. Donc, qui attirent au départ de l'action. On voit Bellingham, Camavinga qui sont assez bas. On voit Pedri et Frenkie qui redescendent vraiment et qui attirent les deux milieux. Donc, on voit dans cette zone entre le milieu et la défense, il y a Arda Güler qui a remplacé Valverde aussi, qui joue à moitié latéral. Tactique de Xabi Alonso. Et donc là, il y a un gigantesque espace entre le milieu du Real et la défense. Bon, il y a quand même le 6 là du Real, maillot jaune, qui est bien placé. Mais mis à part ça, il y a quand même pas mal d'espace ici. Donc Koundé, il va jouer un long ballon pour Ferran potentiellement. Bon, compliqué à jouer. Mais regardez,
Olmo, il est venu se proposer, un peu comme faisait Fermin tout à l'heure, il vient se proposer longue ligne. Et avec lui, il attire Yusen. Donc Yusen, déjà, n'est plus dans la défense. Donc il y a un espace potentiel que veut prendre Ferran, je pense. Derrière, le Real repousse, on est bien placé. Frenchie sur le second ballon pour le coup. Alors le second ballon, c'est gagné par Yusen. Bon, Yusen qui prend de la tête sur Lamine, vous allez me dire c'est normal. Mais disons que l'autre ballon derrière, Frenchie il est bien placé, il est devant Camavinga. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Regardez l'espace. Ah les gars, les espaces. Regardez-moi les espaces de fou. Regardez la défense du Real Madrid, les amis. Là, on a De Jong qui se sert pour Lamine Yamal. Regardez-moi ça, c'est une folie. C'est pour ça que j'étais frustré hier, encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment pour ça. On a des occasions de fou furieux, là. C'est des cadeaux, ça. Mais regardez, dans quel monde on voit ça? Dans quelle équipe de football professionnel on voit ça, les amis? C'est une dinguerie. Vous allez me dire, amis madrilènes, bon, je pense pas que vous êtes encore là ou peut-être pas regardez toute la vidéo, mais les madrilènes, les gars, s'il vous plaît, vous n'êtes pas inquiets quand même pour votre équipe? Regardez défensivement, comment c'est possible de laisser autant d'espace que ça? C'est de la folie. C'est de la folie. Et alors ça, j'ai montré, bon ça c'est la mauvaise passe de Lamine Yamal qui va mal jouer le coup, mais juste avant on a eu quasiment exactement la même situation avec Olmo, et Olmo pareil il loupe sa passe. Il fait une passe, elle est interceptée. Mais juste après, quelques minutes après, on a l'action de Lamine où il se retrouve encore une fois avec un gigantesque espace là. Là, Rafinha, il doit venir là. Il doit pas faire un appel dans la prof. Il doit venir ici, garder la couverture de Tchouaméni, ne pas être hors jeu, mais venir ici axe et Lamine doit lui donner. On a Ferran qui part, mais Ferran n'y va pas là dans l'axe. Il fait exprès, regardez. Ça, c'est intelligent encore une fois aussi de la part de Ferran. Il pourrait très bien faire l'appel enfin ne pas réfléchir, disons, et faire l'appel dans l'axe. Comme ça, Tchouaméni, il le suivrait, tu vois. Il ferme l'axe. Sauf que là, il fait exprès de garder cet appel-là vertical pour que Tchouaméni reste sur lui, tu vois. Parce que Carras, lui, il est battu. Et là, on a Lamine. Je suis désolé, mais il faut arrêter avec ces extérieurs qui servent à rien. Frérot, quand il s'agit d'être utile, quand c'est utile, quand c'est pour faire joli, quand machin, je veux bien des fois de temps en temps, oui, j'aime ce football aussi, je ne suis pas aigri complètement à 100%, pas encore. Mais là, faire un extérieur dans cette situation, pourquoi faire? L'extérieur, on est d'accord que si tu fais un extérieur, la balle, elle passe comme ça. Là, Rafinha fait un appel dans la profondeur, donc la balle doit être devant Rafinha, donc partir comme ça, en fait. Partir avec cet effet-là, de l'intérieur du pied, en profondeur, dans la course, en direction du but. Pourquoi tu le fais en extérieur? Ça n'a pas de sens pour moi. Mis à part, ok, pour faire joli, pour faire genre, voilà, j'ai fait une super passe en profondeur, extérieur du pied, et Rafinha derrière, s'il marque, c'est une passe D, encore une fois, on va crier au génie, et je serais d'accord avec ça. Parce que Lamine Yamal est un génie, il n'y a pas de problème, et encore une fois, il y en a, ils vont me dire, voilà, t'es trop dur avec Lamine, hein, tu l'aimes pas, je sais pas quoi, mais c'est bidon comme argument. C'est bidon. C'est juste que ça n'a pas d'intérêt de faire un extérieur du pied là. Parce que la passe, elle va, regardez, en plus, bon, il est loupé, mais là, Rafinha, il est obligé de s'arrêter du coup, puisque la balle, elle part dans le dos de Rafinha finalement. Parce que Rafinha a fait son appel dans la profondeur, dans cette direction. La balle, elle va dans l'autre direction. Quel est l'intérêt? Faudra me l'expliquer. Mais mis à part l'extérieur, à la limite, encore une fois, c'est une passe que, franchement, et comme j'ai pas montré avant la passe d'Olmo, mais c'est un peu le même style, où il y a un espace de fou furieux et on n'arrive pas à se procurer une occasion. Alors que, d'ailleurs, la passe d'Olmo avant, c'est pareil. Il a fait plat du pied, alors que, à la limite, pour le coup, lui, du droit, il aurait dû faire extérieur du pied, tu vois. Mais il a fait intérieur comme ça et elle est interceptée, je crois, par Tchouaméni peut-être, ou je sais plus. Mais à la limite, s'il fait l'extérieur du pied, tu vois, là c'est mieux. Mais pour un gaucher ici, tu dois le faire de l'intérieur, tu dois l'envoyer en profondeur, tu vois. Droite, je sais pas, comme ça. Et Rafinha, il avait déjà de l'avance sur Asensio. Là, le fait qu'il fasse un extérieur, bah voilà, Asensio, il vient, il intervient. C'est dommage de mal jouer les coups comme ça, je comprends pas. Séquence du troisième but. Du but de la victoire, là on a une dinguerie. là on pousse. Là on a, regardez le nombre de joueurs qui attaquent du Barça. C'est ça aussi ce Barça de Flick, c'est un Barça où on n'hésite pas à attaquer à 50. Concrètement, on a Baldé, bon alors, Baldé pas forcément très très haut non plus, il est plus ou moins à la même hauteur que Lamine au final, mais quand même. Et on a Baldé, Rafinha, Ferran, Olmo, De Jong et Lamine. Une ligne de 6 joueurs qui vont attaquer. Frenchie qui sort de son rôle, et ça c'est bien joué de la part de Frenchie. Il sort un petit peu de son rôle de milieu qui vient proposer pied, et il fait un appel dans le dos. Alors, Lamine aurait pu lui donner, voilà, ça aurait été bien, tu vois, il la donne entre les deux, ou alors il la donne extérieur du pied pour le coup. Là, pour De Jong. Bref, il se propose en tout cas, et c'est toujours bien, parce que ça attire potentiellement, regardez Yusen aussi, qui est orienté
vers De Jong. Carreras qui est obligé de rester un peu pour empêcher la passe de Jong. Donc l'appel de Jong, il est utile. Derrière, Lamine va trouver dans l'axe Olmo, ce qui est bien joué aussi. Olmo, il la laisse passer pour Ferran. Ça, c'est plutôt bien joué. Ferran qui s'y attend pas trop. Il est là, qu'est-ce que je fais du ballon? Oui, Ferran, tu es rentré dans un classico, il faut jouer. Allez, réveille-toi. Olmo, il est trop. Il a trop cet esprit collectif. Là, ce que fait Olmo, c'est très bien joué. Parce que il a l'intelligence de laisser le ballon pour pouvoir mieux faire un appel. Enfin, il s'en fout de toucher la balle, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais plus voir dans cette équipe aussi. Des joueurs qui n'ont pas envie de garder la balle pour garder la balle, tu vois. Des fois, tu peux jouer collectif pour mieux finir toi-même une action individuelle, tu vois. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais bon, bref. Olmo qui laisse passer la balle pour Ferran. Ferran qui veut rejouer avec Olmo. Et qui va rejouer avec Olmo. Il attend un peu, il patiente. Olmo, il a calmé son appel, il est resté un petit peu plus pied. Et là, il veut jouer le 1-2. Ferran, Olmo, 1-2. Alors, par chance, l'action est assez chanceuse, mais c'est comme ça aussi. Il faut provoquer la chance. Mais Ferran joue le 1-2 avec Olmo, Olmo lui redonne, et là il y a une sorte de rebond, alors Bellingham la dévie, je sais pas, j'ai pas bien vu. Et donc Ferran il laisse passer la balle, regardez, c'est bras vraiment, il n'y a pas de... Ferran n'a pas fait exprès de laisser passer la balle. Là il lève les bras dans le genre, oh merde j'ai loupé le ballon, tu vois. Merci Ferran. Parce que derrière Rafinha, bon là c'est la chance aussi. Rafinha qui est vraiment pas très bien orienté pour frapper du droit, parce que il est vraiment orienté ligne de touche quoi. Regardez son orientation du corps, elle est vraiment de... Il n'est pas orienté vers les cages quoi, disons. Donc c'est forcément plus compliqué d'armer une frappe, même sur ton bon pied déjà, quand t'es pas bien orienté comme ça. Mais en plus de ça, il est sur son mauvais pied. Donc on se dit ça va être très compliqué. Et pourtant il frappe, il glisse. Il frappe en glissant, vraiment une frappe un peu désespérée. Elle est contrée par Asensio. Courtois qui plonge. Et du coup, tu es trompé par le rebond, par le fait que ça soit contré par Asensio. Et la balle qui rentre dans les cages, Courtois, tu peux que regarder. Et c'est magnifique. On est très content. On a mis un but très chanceux. Mais en soi, quand on regarde la globalité du match, cette victoire du Barça, elle est méritée parce que dans le jeu, on a essayé de jouer notre propre football. Et alors que le Real Madrid, c'est un petit peu renié peut-être. En tout cas, Xabi Alonso, c'est un peu renié. Les joueurs sont un peu reniés, j'en sais rien. Mais ils ont joué, comme on l'a dit, ils ont joué à 5 derrière. Ils sont venus pour défendre. Ils sont venus pour essayer de limiter la casse et non pas vraiment gagner le match. Enfin, ils auraient pu gagner le match comme ça, hein. Attention, c'est un peu triste, je trouve. On finit l'analyse par ça, j'en ai parlé hier dans le débrief. Encore une fois, c'est pas forcément pour tomber sur Lamine, mais ça, c'est le genre de truc, à l'image de ce qu'on a dit tout à l'heure avec Koubarsi, où il relance alors qu'il doit pas relancer. C'est un peu l'inexpérience peut-être, là, le manque de maturité ou la jeunesse qui fait qu'on se précipite trop, on fait un peu des mauvais choix dans des moments clés peut-être qui peuvent faire mal. Et là, c'est pas bon. Là, Lamine Yamal, il va provoquer Mbappé. Donc là, c'est l'image du classico. Mbappé face à Yamal. Les deux meilleurs joueurs de chaque équipe, en tout cas les deux plus médiatisés, les deux numéros 10. Voilà, bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le duel, le fameux, même si Mbappé est rentré, il a été assez transparent en soi. Et là, il y a De Jong qui vient proposer. Il vient là, il est même pas suivi. Je sais pas qui c'est là, ça... Je sais pas si c'est Arda Güler. Non, Arda Güler, il est là. Je sais pas qui c'est là. Ah oui, ça doit être Mastantuono qui est là. Les gars, si Lamine il joue le 1-2 avec Frenkie et que Lamine il part dans le dos de Mbappé, je suis presque sûr, pas à 100% mais quand même presque, que Mbappé il le suit pas. Il va pas défendre sur Lamine jusqu'à là, il va pas le suivre et venir se placer là latéral. Non. Je pense pas. Il y avait Ferland Mendy, je crois que c'est Ferland Mendy qui était rentré, qui aurait coulissé, qui serait allé sur Lamine, mais Mbappé l'aurait laissé. Donc là, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Au lieu de lâcher la balle et de jouer de manière collective pour derrière avoir une occasion peut-être plus dangereuse, bah tu vas garder le ballon pour essayer de provoquer, tu vois. Donc là, Frenkie vient se proposer, mais Lamine, il veut absolument aller provoquer Mbappé. Là, ça, je suis désolé, mais ça n'a pas d'intérêt non plus, encore une fois, c'est pour les caméras. Si Lamine, il passe Mbappé, encore une fois, tout le monde va crier au génie, tout le monde va se moquer d'Mbappé, ça va être l'image du truc, il lui fait un passement de jambe, il le fout à terre, et Lamine accélère, et là, voilà, ça sera pour les caméras, tout le monde sera très content. Sauf que là, il perd la balle derrière, et récupération donc du Real, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a De Jong qui arrive comme un boucher. Alors je pense qu'il se loupe, De Jong. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que là, de base, il tacle, il a pas les deux pieds décollés. Aucun pied décollé. Quand il tacle, il a les deux pieds au sol, il veut aller choper le ballon. Sauf que on a l'impression que son pied gauche, là, quand il tombe, quand il tacle, son pied gauche, il tape sur son pied droit. Là, je suis en train d'analyser un carton rouge. C'est pour défendre De Jong, parce qu'il y en a qui ont dit que des Madrilènes qui pensaient que De Jong
avait fait exprès de viser limite le genou d'Mbappé alors qu'il revenait de blessure pour le blesser. Non, De Jong, c'est clairement, De Jong il est un joueur, il y a beaucoup de débats sur De Jong, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais De Jong n'est pas du tout un joueur comme ça, vraiment pas du tout. Faut arrêter. Là son pied il a cogné sur son autre pied et du coup ça a levé son pied et du coup il est allé lui arracher le tibia, effectivement. Donc là carton rouge, évidemment, carton rouge de l'arbitre, direct. Voilà, sur le direct, moi je crois, comme je le vois tacler, j'ai l'impression qu'il touche le ballon, donc je me dis comment ça il y a rouge, tu vois. Pour moi c'est pas du tout valable, tu vois. Et après en voyant la lentille, bien sûr que si, semelle sur le tibia, limite près sur le genou, c'est évident que oui il y a carton rouge. Mais ce genre de situation elle arrive parce qu'on veut trop jouer de manière individuelle, c'est dommage. Voilà, je vais pas critiquer Lamine quand il dribble, parce que souvent quand il dribble c'est utile, mais là cette situation là c'était pas utile. Il faut qu'on arrive à arrêter de faire ce genre de trucs, à essayer d'être plus mature dans notre jeu, d'être plus parce que ça peut coûter cher. Imagine derrière il marque, imagine, bon là ça fait beaucoup d'imagination, mais derrière t'as les prolongations, tu joues alors il n'y a pas de prolongue évidemment, mais ça dépend les compétitions. Tu joues en Ligue des Champions là, tu prends un rouge à la fin du match, l'équipe elle marque, le Real ils ont eu 1 milliard d'occasions après dans le temps additionnel, tu prends un but, tu vas en prolongue, t'es à 10 pendant toutes les prolongues, c'est pas du tout le même match, c'est fini, tu vois. Derrière c'est très compliqué. Le Real qui a l'avantage, qui marque, qui égalise à la fin du match, donc qui a l'avantage psychologique, ils ont l'avantage numérique aussi. Enfin, ça peut changer vraiment le visage d'un match, tu vois. Juste parce que tu as voulu faire une action comme ça individuelle. Pour moi, c'est pas normal. Mais bref, on reste quand même sur l'image positive. On est champion. On a soulevé le trophée. Ça a été un match très compliqué, assez frustrant pour moi parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire que ça, tout ça. On peut toujours mieux faire, évidemment, on peut encore s'améliorer. On a joué... en fait, pour moi, le Real était tellement faible et avait tellement abordé ce match de manière soumise. Ils se sont soumis à nous, les gars. Ils ont joué à 5 derrière, ils ont pris la tactique de Getafe, de clubs comme ça, et ils ont essayé de la reproduire avec nous. Le Real Madrid, le Royal Madrid. Donc, ils se proclament meilleur club, machin, meilleure équipe, tout ça, mais ça vient en finale contre nous, jouer comme Getafe. Donc forcément, moi derrière, je me dis, avec tous les espaces, en plus s'ils jouaient à 5 derrière, il y avait des espaces monstres, comme je l'ai montré dans la vidéo, je me dis on aurait pu quand même mieux faire, et ça aurait été, en fait on méritait mieux, tu vois, mais on a un peu mal joué les coups, et on s'est retrouvé dans une situation où on aurait presque pu perdre ce match-là, quoi. Mais c'est aussi très belle chose, et une grande chose aussi de la part de cette équipe, d'avoir su gagner ce genre de match qui est vraiment pas facile, et ça reste, comme je l'avais dit dans l'avant-match, un classico. Et encore une fois, on m'avait dit, soi-disant je me faisais caca dessus, parce que j'avais dit que les classicos ça reste un peu, il n'y a pas vraiment de favori, parce que ça peut partir dans tous les sens. Ce match, encore une fois, le démontre, quoi. Moi je m'en fous d'avoir raison. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas raison, des trucs où j'ai raison, je m'en fous complètement. L'intérêt n'est pas là. L'intérêt c'est d'avoir conscience des choses. Et oui, un classico, même si l'équipe en face elle joue mal, même si ils sont pas favoris, même si on peut dire plein de choses, en attendant, c'est des matchs qui sont compliqués à gagner. Et même si j'ai critiqué l'équipe dans le contenu, dans le jeu, on aurait pu mieux faire, c'est aussi une très grande chose d'avoir réussi à gagner ce match. Parce que c'était clairement pas facile. Et ça fait un premier trophée de la saison, un 4e pour Flick, et pour cette équipe de ce Barça de Flick, avec ce nouveau projet-là. Et c'est beau, ça va conditionner aussi potentiellement la suite de la saison, avec des joueurs qui vont avoir faim de trophée, qui vont célébrer ce trophée-là, et peut-être une nouvelle dynamique qui va arriver avec des joueurs peut-être plus en confiance, j'en sais rien, mais c'est tout ce que je souhaite en tout cas. Et on finit avec cette belle image de Ronald qui soulève la coupe, son brassard de capitaine qui est rentré à la fin du match, plein sourire, c'est beau, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire. On se laisse ici les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo probablement. Je sais pas encore si je vais sortir mais on verra. Bonne journée à tous, ciao ciao.